Bienvenue dans la pensée du jour. Reflétez Christ dans votre mariage. Il est confirmé que l'une des orientations les plus importantes à rechercher dans la vie est celle du choix du conjoint. En effet, un pourcentage important de la réussite d'une personne dans la vie est lié à la personne qu'elle a épousée. L'échec du mariage équivaut parfois à l'échec de la destinée. Un foyer brisé peut équivaloir à une vie brisée. Quel que soit le degré d'onction d'un homme, si sa maison n'est pas en ordre, son ministère ne le sera jamais. La chute ou la tragédie de Samson était liée aux mauvaises femmes qu'il fréquentait. D'après le livre de Juges, le chapitre 14, les versets 16 à 20, puis chapitre 16, versets 1 à 21. Nous vivons dans une génération très négligente où les gens se préoccupent de l'immédiat et ignorent l'ultime. Vous voyez les gens se préparer pour la cérémonie et la fête du mariage, mais ne se préparent jamais pour le mariage. Leur cérémonie et leur fête a réussi, mais le mariage est un gâchis. De la même manière, vous voyez des gens qui ont de grandes ambitions pour réaliser diverses choses sur la terre, mais qui n'ont aucune ambition concernant l'éternité. Quelle tragédie! Il est écrit dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 18, dans la version King James, « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui convienne. » Dans la Bible Louis II, nous lirons plutôt « semblable à lui ». Bien-aimés, ne permettez pas à la chair de choisir pour vous qui épouser. Que l'homme soit grand, riche et beau ne signifie pas qu'il soit votre mari. Que la femme soit belle, agréable à regarder et intelligente ne signifie pas qu'elle est la personne qu'il vous faut. Ma sœur, ne laissez pas le désespoir ou toute forme de pression vous faire le mauvais choix en matière de mariage. Ne dites jamais « je me débrouillerai avec lui » ou « je me débrouillerai avec elle ». Comprenez ceci. Toute relation que vous essayez de gérer peut vous nuire. Toute relation que vous essayez de supporter peut altérer votre vie et votre destinée. Il y a quelque chose de pire que le célibat, c'est d'épouser la mauvaise personne. Le mariage est un dépôt fixe. Ma sœur, cet homme avec qui tu as une relation, qui peut lever la main pour te gifler, mais qui l'abandonne à la seconde près, lorsque tu finiras par l'épouser, sache que cette gifle doit se produire. N'épousez jamais quelqu'un pour qui vous avez perdu la paix. N'épousez personne par pitié. Ne dépréciez pas votre vie en ayant des relations sexuelles avant le mariage. Imaginez que l'homme ne vous a pas épousé, mais qu'il a tout vu de vous. Outre les conséquences éternelles, ce genre d'onction est une raison majeure de l'avortement ou de l'échec du mariage. En d'autres termes, le mariage est terminé avant même d'avoir commencé. D'après l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, le verset 4. Mais vous y arriverez au nom de Jésus. Voici les étapes à suivre. Attendez la réponse du Seigneur dans la prière et le jeûne pour savoir qui épouser. Tout le temps passé à savoir qui épouser n'est pas une perte de temps. D'après le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 18. Assurez-vous d'avoir un témoignage intérieur et une tranquillité d'esprit concernant la personne que vous envisagez d'épouser. Décidez de rester pur et de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Fixez une date. Tout ce qui n'a pas de date n'est pas autorisé à se réaliser. Il y a un temps pour toute chose sous le ciel, nous dit le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1. Il y a quelques années, alors que je faisais la cour à ma femme, nous avons rendu visite à ma mère qui m'a pris à part et m'a demandé « Mon fils, quand pensez-vous vous installer tous les deux? Quand votre mariage aura-t-il lieu ?» Je lui ai répondu que je n'étais pas encore sûr. Elle m'a alors regardé et m'a dit « Fixe une date. Tout ce qui n'a pas de date ne peut pas se réaliser. » Incroyable. Cette déclaration m'a fait l'effet d'une bombe.
comprenez ceci. La vision seule ne suffit pas. L'objectif ou la poursuite ne suffisent pas. C'est lorsque la vision est associée à un calendrier qu'elle permet d'obtenir des résultats. Que l'Éternel vous guide dans sa volonté parfaite pour votre vie en cette saison au nom de Jésus. À présent, quel est le devoir de l'homme dans son foyer? Vos muscles ne sont pas destinés à combattre votre femme, mais à se battre pour elle. Ils ne sont pas destinés à l'intimider, mais à la protéger. L'Épître aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22 et 25, nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Le mariage est l'union légalement ou formellement reconnue de deux personnes, un homme et une femme. En d'autres termes, c'est l'état d'être marié. Dans le mariage, l'homme quitte son père et sa mère pour s'unir à sa femme, d'après le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 24. Il est également essentiel de savoir que Dieu est à l'origine du mariage, d'après le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 18. Ainsi, le mariage n'est pas seulement reconnu par l'humanité, mais il est également approuvé et reconnu par la divinité. Le mariage lui-même est une responsabilité. L'homme doit être responsable envers sa femme et la femme doit être responsable envers son mari. En vérité, vous êtes censé entretenir avec votre mari ou votre femme les mêmes relations que le Christ entretient avec son Église. Et cela s'applique aux célibataires qui se marieront un jour. Chaque fois qu'une femme voit son mari, elle doit se souvenir de Christ et non du diable. L'homme n'est pas censé être une image de méchanceté dans le foyer ou un symbole de tyrannie pour sa femme. Le drame aujourd'hui, c'est que certains hommes sont les lions de la tribu de leur famille, y compris ceux qui sont chrétiens et qui travaillent dans l'Église. Lorsqu'ils rentrent à la maison après leur travail, leurs enfants et leurs femmes commencent à trembler. Cela ne vient absolument pas de Dieu. Bien-aimés, vos muscles ne sont pas destinés à combattre votre femme, mais à lutter pour elle. Ils ne sont pas non plus destinés à l'intimider, mais à la protéger. La masculinité est une responsabilité et le mariage est une responsabilité. Tout homme qui bat sa femme n'est pas assez viril. Il n'est pas qualifié pour être marié. Le mariage est une relation qui exige beaucoup de patience et de tolérance. C'est pourquoi un dicton populaire dit que le mariage n'est pas pour les garçons ou pour les personnes immatures. En effet, le mariage est fait pour les personnes mûres et la maturité s'accompagne de nombreuses responsabilités. Voici quelques responsabilités de l'homme à l'égard de sa femme dans l'école du mariage. L'amour inconditionnel. D'après l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, le verset 25. Il s'agit d'une affection sans restriction qui émane du cœur d'un homme envers sa femme. Le sacrifice. D'après l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, le verset 16. C'est la mesure dans laquelle l'homme est prêt à aller pour sa femme en donnant et en supportant. Le pardon. D'après l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4, le verset 32. Il s'agit de réaliser que votre femme n'est pas parfaite, tout comme vous n'êtes pas parfait. Par conséquent, soyez prompte à lui pardonner chaque fois qu'elle vous offense. La tragédie aujourd'hui est que certains hommes agissent sans cœur envers leurs femmes parce qu'ils sont incapables de leur pardonner. Certains battent même leurs femmes. La vérité est que tout homme qui bat sa femme n'est pas assez viril. Il n'est pas qualifié pour être marié. Si vous devez vous battre, pourquoi ne pas sortir et engager un gang de rue qui attend toujours une occasion de se battre? Bien-aimés, vous devez réaliser que vous n'avez pas épousé la fille de quelqu'un pour en faire un punching ball. Vous l'avez épousée pour être responsable d'elle. Vous l'avez épousée pour l'aimer comme vous-même. Vous l'avez épousée pour prendre soin d'elle et pour alléger le fardeau de sa vie.
Aujourd'hui, je prophétise une grâce nouvelle dans votre mariage, votre foyer et votre relation. La dernière fois que vous avez failli à votre responsabilité conjugale, c'est la dernière fois pour toujours au nom de Jésus. Quant à vous, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, d'après l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22. La soumission n'est pas de l'esclavage, mais un service. Cessez de répondre à votre mari de manière désinvolte, parlez plutôt pour lui. Il est important de noter que la volonté de Dieu pour tout le monde est de réussir dans le mariage. En effet, le mariage est la première institution instituée par Dieu sur la terre. D'après le livre de la Genèse, le chapitre 2, les versets 18 et 24. En réalité, pour qu'un mariage soit considéré comme réussi, il faut que l'homme et la femme fassent preuve d'un sens aigu des responsabilités. Après avoir précédemment examiné certaines des responsabilités de l'homme dans le mariage, nous allons nous pencher sur quelques responsabilités de la femme en ce qui concerne le mariage. La soumission totale, d'après l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22. Il s'agit de l'action de la femme qui accepte l'autorité de son mari. Comprenez bien, la soumission n'est pas de l'esclavage, mais un service. La soumission n'est pas une faiblesse, c'est une grande force. Notez bien ce qui suit. Lorsqu'une femme se soumet à son mari en toutes choses, elle augmente son respect envers lui. Ne répondez pas à votre mari de manière désinvolte, mais parlez pour lui. Ce serait une erreur colossale d'épouser un homme que vous êtes sûr de ne pas pouvoir respecter et obéir. Femme, ne laissez pas votre diplôme devenir une arme qui vous empêche de respecter votre mari. L'intérêt pour votre époux. D'après le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 18. La femme est l'aide de l'homme. Elle doit donc s'intéresser aux intérêts de l'homme. En tant qu'épouse, au lieu de résister à votre mari en permanence, aidez-le à réaliser le plan de Dieu pour sa vie sur terre. Vous y arriverez au nom de Jésus. N'oubliez pas ceci. La soumission n'est pas de l'esclavage, mais un service. Cessez de répondre à votre mari de manière désinvolte, parlez plutôt pour lui. Que la grâce et l'humilité de se soumettre à l'autorité appropriée, ordonnée par Dieu, soient libérées sur vous au nom de Jésus. Voici les tâches à accomplir. Décidez d'être responsable ou de devenir plus responsable dans votre mariage. Laissez votre femme ou votre mari voir Christ en vous par la façon dont vous le ou vous la traitez. Demandez à Dieu la grâce quotidienne de pardonner à votre épouse ou à votre époux et décidez de déverser le pardon en sa direction sans effort. Décidez de ne jamais lever la main sur votre femme. Décidez de vous intéresser à ce qui intéresse votre conjoint. Aidez-le, aidez-la à accomplir la destinée qui lui a été confiée par Dieu. Examinez attentivement et appliquez les instructions de l'étude d'aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, je demande l'intervention divine dans ma relation conjugale. Je demande ta miséricorde dans tous les domaines où j'ai dérapé dans le passé. Délivre-moi de la confusion conjugale. Je me contente de ta volonté pour ma vie. Je demande la grâce d'accepter la responsabilité dans ma relation conjugale. Je refuse d'être une source de douleur pour ma femme ou mon mari. Fais de moi un reflet de ton image lorsque mon conjoint me regarde, Seigneur. Je reçois la grâce de libérer rapidement le pardon en direction de mon épouse ou de mon époux. Je refuse d'être un agent d'offense. En tant qu'époux, aide-moi à aimer mon épouse inconditionnellement, Seigneur. En tant qu'épouse, je te demande de m'aider à être une bonne épouse soumise à mon mari. Je reçois la grâce d'être plus engagé et responsable envers mon conjoint, Seigneur, au nom de Jésus.
La grâce d'exister en tant qu'image du Christ à la maison et dans la vie en général vous est accordée au nom de Jésus. Le vin de votre maison est renouvelé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Votre masculinité n'est pas faite pour battre votre femme, mais pour la protéger. Votre féminité n'est pas faite pour répondre à votre mari, mais pour parler pour votre mari. Le mariage est une responsabilité. Que Dieu vous bénisse.